Psychologue atypique, épisode 80, à la découverte de mon autisme. Aujourd'hui, les hypersensibilités. Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme, c'est juste que l'autisme est devenu, et la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors, la première fois que j'ai été alerté de la possibilité que je sois autiste, c'est quand ma psychothérapeute l'a suggéré en novembre 2021. Ça a été un choc pour moi, quelque chose auquel j'avais jamais pensé. Puis quand je suis allé faire des recherches, j'ai vu que ça fitait mieux, ça correspondait plus à mon expérience que tous les autres diagnostics de santé mentale que j'avais pu explorer à travers le temps. Et en tant que psychologue, on sait bien que j'ai pu en explorer. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais tellement appris à fonctionner comme un neurotypique qu'une partie de moi fonctionnait comme ça. Le masking était très très profond, mais au fond de moi, je savais bien que c'était plutôt un rôle que je jouais. Mais les premières fois que j'ai rempli les questionnaires, je reconnaissais pas tant mon autisme que ça. Puis plus j'ai vu vraiment comment je fonctionnais, plus je reconnaissais l'autisme. Et il restait, alors c'est pour moi surtout dans les relations sociales, hein, puisque le domaine de vie dans lequel j'arrivais pas à fonctionner correctement, c'était les relations intimes. Tout le reste, j'avais à peu près réussi à m'en sortir tant bien que mal. Et donc des choses comme par exemple l'hypersensibilité, je la reconnaissais pas tant que ça. Et depuis, je suis un peu dans un voyage de redécouverte de mon autisme. Alors je me souviens par exemple en termes d'hypersensibilité, je pense que je mangeais pas mal de tout, mais on était un petit peu forcés chez nous, on va dire. Mais certaines textures me dérangeaient profondément. Je me souviens par exemple de ne pas avoir jamais pu supporter la texture de la polenta, mais je pense que je devais quand même l'avaler, mais c'était épouvantable. Je me souviens aussi du goût de cilantro, comme on dit, la coriandre en français. Ouais, ça aussi, c'était absolument dégueulasse. Mais pour moi, c'était beaucoup les parfums. Les parfums, je me souviens notamment un parfum que portait ma mère qui était absolument insupportable pour moi. Et puis, les parfums, ça m'est tellement resté que dans mon consentement de psychologue, avant donc de reconnaître mon autisme, j'avais rajouté un paragraphe spécial qui disait je suis allergique à certains parfums, alors merci de ne pas en porter quand vous venez me voir. Je suis pas allergique au sens où je suis hypersensible, on va dire. Et puis aussi dans la musique. Alors, je suis passionné de musique, j'ai pendant quelques années fait de la musique techno, et il y avait certains morceaux dans lesquels il y avait des sons que je trouvais d'une laideur inimaginable, insupportable, mais j'arrive jamais à l'expliquer à personne quand je dis t'entends pas ce son, il est absolument horrible. Non, c'est un son normal. Voilà. Donc